Tu dois arrêter de t'occuper des opinions des gens, de t'occuper de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Parce que si tu le fais, ta vie ne sera pas la tienne. Ta vie sera une vie menée en fonction de ce que les gens pensent. Tu te demandes pourquoi tu as trop peur. Tu te demandes pourquoi tu es des fois trop anxieux, trop malheureux. Eh bien, c'est juste parce que la vie que tu mènes, c'est une épreuve. Tu te soucies trop, par exemple, de dire les bonnes choses que les gens vont aimer. Tu te soucies de paraître comme la société le veut. Mais peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu deviens, les gens auront toujours quelque chose à dire. Tu sais? Mais si tu prends ton temps, si tu prends ton énergie pour construire en toi l'estime de toi-même, pour construire un sentiment de confiance en toi-même, pour construire une fondation solide sur la personne que tu es, avec les expériences que tu vas vivre, avec les leçons que la vie te donne, alors aucune opinion ne peut vraiment compter. Pourquoi d'ailleurs essayer de plaire aux gens qui n'en valent pas la peine, aux gens surtout qui s'en foutent d'eux-mêmes, vous voyez? Parce que trop de fois, les gens vont te critiquer parce que tu fais quelque chose de bien. Tu vois, par exemple, marcher sur les eaux, c'est un miracle. Mais si tu es capable de marcher sur les eaux, il y a quelqu'un, quelque part, qui dira que c'est parce que tu ne peux pas nager que tu marches sur les eaux. Si tu peux quand même nager, on dira que tu ne nages pas trop vite. Si tu nages lentement, il y aura toujours quelque chose que les gens vont dire. Si tu marches, on dira que tu es pauvre, que tu ne peux même pas t'acheter de voiture. Et si tu as la voiture, on dira que ce n'est pas une belle voiture d'ailleurs. Donc, ça ne compte pas. Au lieu d'essayer de passer ton temps en train de vouloir plaire aux autres, essaie plutôt de passer ton temps en train d'apprendre à t'aimer, en train d'apprendre à avoir confiance en toi et surtout de construire cette fondation solide que peu importe les tempêtes d'opinion des gens, des petites gens qui vont venir s'abattre sur toi, tu vas rester ferme, tu vas rester ferme. Et tu sais, dans ce monde, il y a plus de 8 milliards de personnes. Pourquoi laisserais-tu une seule personne si les 8 milliards possibles influencer négativement ta vie? Bien sûr, on peut apprendre de toute personne. On peut apprendre des opinions des gens. Tu peux peut-être chercher à savoir d'où viennent ces opinions, peu importe comment elles sont. Mais ne sois pas vraiment trop dur avec toi-même en fonction de ce que les gens disent. Ne sois pas trop dur parce que la vie, elle n'est pas vraiment en fonction de ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, ça ne doit pas te briser. Et d'ailleurs, une bonne chose, comme je disais, c'est que on critiquera toujours quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Si les gens peuvent te critiquer, si les gens peuvent porter des opinions, peut-être des mauvaises opinions sur toi, alors sache qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'être fait dans ta vie. Les gens ne peuvent pas critiquer celui qui est arrivé les derniers de la course. Ils critiqueront toujours celui ou celle qui est arrivé en premier de la course, si pas peut-être la deuxième place de la course. Donc, si déjà tu peux te dire qu'il y a des gens qui te critiquent d'une mauvaise manière, il y a les gens qui quand même mettent leur nez dans tes affaires. Dis-toi qu'il y a quelque chose de bien, de valeureuse qui est en train de se passer dans ta vie. Et les critiques doivent servir vraiment de carburant pour te pousser à aller encore plus loin. Ces critiques devaient servir de motivation de plus pour aller plus loin parce que tu sais déjà que tu es dans un bon chemin. De toute façon, si tu es aimé par tout le monde, ça signifierait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Si tu es aimé par tout et n'importe qui, ça signifie qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas très bien. Mais s'il y a quand même des haineux, s'il y a des haineux, ça signifie au fait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer dans ta vie. Peu de fois, on a un sentiment de haine envers quelqu'un, c'est parce que on veut devenir cette personne, mais on ne l'est jamais devenu. On l'apprécie vraiment, mais on se demande pourquoi ce n'est pas moi qui suis à sa place. Tu vois, je suis en train de vouloir dire que ta vie, conduis-la comme tu veux, comme tu l'attends. Ne sois pas influencé vraiment par les opinions des autres personnes. Parce que
si tu continues à être influencé par les opinions des autres personnes, tu ne seras jamais heureux. Tu seras en train de faire des trucs juste pour plaire à d'autres personnes, pas pour plaire à toi-même. Prends ton temps pour essayer un peu de plaire à toi-même. Utilise ton énergie pour t'apprécier avant de vouloir plaire aux autres. Sois sûr que tu te plais à toi-même. C'est seulement avec cette mentalité que les opinions des autres compteront moins vraiment pour te briser, pour briser tout ce que tu es en train de faire. Nous vivons dans une société qui valorise plus les apparences. Nous vivons dans une société qui veut nous imposer un rythme de vie où les gens sont toujours malheureux parce que ils prennent plus de temps à plaire au monde extérieur que à plaire à eux-mêmes. Tu vois, c'est pourquoi vous allez voir que tu peux t'acheter une belle voiture, mais parce que tu veux être accepté par tout le monde, tu veux passer à un modèle plus récent. Parce que tout ton environnement, tout ton entourage est passé à un modèle plus nouveau, tu vois. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont tendance à chaque année acheter des nouveaux téléphones. Parce qu'effectivement, les amis se sont achetés des nouveaux téléphones. On veut acheter tous les gadgets, les accessoires, parce que tout le monde les a achetés. Tu vois, les bijoux, tu veux acheter des bijoux. Parce que tout simplement, tu es en train de chercher une valorisation des autres, une acceptation par les autres, pas pour toi-même. C'est pourquoi même si tu les as achetés, à un moment tu vas dire ce n'est pas bon pour moi déjà. Tout le monde a déjà une nouvelle marque de ces sous, de cela, donc je dois aussi m'en acheter. Tu entres dans une quête de choses qui plaisent aux gens, mais qui ne te plaisent pas à toi-même. Imagine, tu vas acheter un habit et tu attends d'abord la validation des autres pour t'acheter cet habit-là. Est-ce que tu es en train de porter l'habit pour les autres? Est-ce que tu n'es pas en train de vouloir gâcher ton propre bonheur pour apporter du bonheur aux autres? Au contraire, il faudrait se dire que si tu mets un habit, tu le mets d'abord pour toi-même. Tu as acheté une belle montre. Sois sûr d'abord que tu l'as fait pour toi-même, pas parce que les gens vont te voir porter cette montre. Imagine si tu mettais un habit avec ton style propre à toi et que quelqu'un te dise je n'aime pas ton style. Cela signifierait au fait que tu es unique, que tu as un style qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça signifierait que cette personne-là, peu importe là où il va passer, il va se dire que j'ai rencontré quelqu'un qui a un style vestimentaire différent du mien. Et si déjà en toi, cela te fait plaisir, alors toutes les autres opinions d'autres personnes ne vont pas vraiment compter parce que en toi, tu sentiras cette beauté que tu dégages. En toi, tu sentiras la valeur que tu dégages et que tu aimes. Et alors, toutes les autres opinions ne vont pas vraiment compter. Au lieu de chercher à plaire aux autres, cherche d'abord à te plaire à toi-même. Parce que la peine que tu peux endurer, la joie que tu peux endurer, c'est d'abord toi. C'est d'abord propre à toi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Quoi encore? Ce que j'avais à partager, c'était une conversation où je voulais te partager ce que je pense sur ce qui peuvent être les opinions des autres. Les opinions des autres peuvent être destructives si on s'en tire vraiment, si on y met vraiment une attention. Au lieu de chercher à plaire aux autres, au lieu de chercher à impressionner les autres, prends ton temps pour impressionner ta propre personne. Prends ton temps pour t'apprécier plus que tout. À côté de ça, il ne faudrait pas aussi tomber dans les pièges de juger les autres, de trop critiquer les autres, de penser trop à ce que les autres font. Parce qu'on sera en train de tomber dans un piège de faire ce qu'on ne veut pas qu'on fasse de nous. Tout le temps que tu pourrais prendre en train de critiquer les autres, tout le temps que tu pourrais prendre en train de chercher ce qui se passe dans la vie des autres, prends ce temps-là pour te concentrer sur toi-même, pour te concentrer sur tes propres projets, pour te concentrer sur la construction intérieure de ta propre personne. Si tu prends ton temps pour te concentrer sur toi, je suis sûr que les gens vont te trouver un monstre, plein d'énergie, plein de vie et surtout plein de confiance. La confiance, ça se construit. L'estime de soi, ça se construit. Et quand on a pris son temps pour construire l'estime de soi, pour construire la confiance en soi,
Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens disent, on est stable parce que notre personne est basée sur l'amour de nous-mêmes et ne s'inquiète pas de ce que les autres vont dire. Je pense que j'en ai trop parlé. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors merci. À plus tard.